Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous propose de continuer aujourd'hui notre formation HTML, CSS et aujourd'hui on va essayer de voir les liens hypertextes. Donc je vous dis à très bientôt juste après l'intro. Ok, un lien c'est un élément HTML cliquable, parce que si vous vous souvenez de ce qu'on voyait éléments textuels du body, aucun de ces éléments-là ne sont cliquables. Quand je clique dessus, mon navigateur essaie de me sélectionner l'élément. Un lien sera un élément qui sera cliquable par défaut et qui va nous permettre de relier deux pages de notre projet. Là, on va parler des liens internes. Ou deux pages, l'une dans notre projet et l'autre dans un autre projet. Par exemple, je veux relier mon site à Wikipédia. Ça, on va appeler lien externe. D'accord. Pour que tout le monde puisse comprendre, essayons de prendre un exemple. Des fois, on sait déjà en quittant que tout le monde va avoir une page pleine sur laquelle il va mettre un peu de contenu. Et il va mettre un texte en bas qui va me permettre de diriger vers une autre page. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de créer, on va dire, un gros bloc de texte pour que vous puissiez voir. On va faire un rôle nouvelle. J'appuie Alt Z pour que ça puisse casser les lignes. Du coup, pour créer un lien, ce qu'on va faire, c'est que on va venir là, on va créer une balise A, comme ceci, qui va entourer le texte que l'on veut cliquer dessus. Donc, par exemple, on va mettre un truc comme aller plus loin, comme ceci. Et maintenant, pour signaler au navigateur que lorsqu'on clique sur ce bouton, ramène-moi vers X ou Y, il faudrait qu'on mette la localisation de l'autre fichier qu'on veut atteindre ou de l'autre page qu'on veut atteindre. Ceci se fait grâce à l'attribut href, comme ceci. Lorsqu'on met l'attribut href, vous voyez mon navigateur autocomplète parce qu'il y en a un seul fichier. Donc, ce qu'on va faire, on va enregistrer ce fichier-ci et on va aller créer notre deuxième fichier. On s'imagine que le deuxième fichier là, on va l'appeler aller.html, comme ceci. J'enregistre. Et je vais venir ici, je clique sur le petit bouton aller.html, comme ceci. Et on ne va pas ok. Et j'utilise email pour me générer un peu de texte. J'enlève ce qui ne nous concerne pas. Et la page ici, on va appeler ça aller plus loin. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer donc du texte, très simplement. Donc je vais mettre un lorem. Voilà. Ceci. Un gros bloc de texte pour qu'on puisse voir. Et on se dit que sur cette page, on aura un H1 qui sera aller plus loin. Comme ceci. Ok. Ok. Si on se rend sur le navigateur et qu'on actualise notre page, vous allez vous rendre compte déjà qu'on a quelque chose qui est souligné en bleu. Alors, par défaut, lorsque on crée un lien, celui-ci sera comme ceci. Il sera en bleu et souligné. Soit il sera en violet et toujours souligné. Lorsqu'il est en bleu et souligné, ça veut dire que l'on n'a pas encore, en fait, nous ne sommes pas encore allés sur cette page-là où l'on n'a pas encore cliqué sur le lien. Lorsqu'on va cliquer déjà pour une fois sur ce lien-là, directement, ce lien-ci va passer en violet. Donc, vous vous rendez aussi compte que lorsque je survole avec le curseur, le pointeur, lui, il change. C'est-à-dire qu'il n'est plus comme un pointeur de texte. Il est comme, on va dire, il est comme une petite marine qui veut déjà cliquer sur quelque chose. Donc, si j'appuie dessus, on voit que ça charge et on est bien redirigé sur aller plus loin. Vous voyez que le chemin de mon fichier ici en haut, lui, il a changé. D'accord? Maintenant, on se dit que lorsque nous sommes sur aller plus loin, il faudrait retourner. Quoi de plus simple? Tout ce qu'on a à faire, c'est aller tout au fond de notre page. On va créer notre lien A. On va
dit que notre lien c'est revenu. Et là, on va mettre un h9 qui sera index pour HTML comme ceci. On enregistre. Ici, on vient actualiser notre page. Et quand on clique sur venir, nous sommes bien redirigés vers notre page d'accueil. C'est aussi simplement comme ça que, c'est aussi simple que ça que les sont constitués les liens. Maintenant, lorsque nous serons dans un projet en temps normal, nous n'aurons pas tous les différents fichiers de notre projet. En fait, toutes les pages de notre projet ne seront pas alignées dans un seul dossier comme ceci. Nous aimerions bien organiser un peu les choses, se dit qu'on a des dossiers qui contiennent certaines pages et autres. Okay. Comment ça se passe si mon dossier est contenu dans une page et que j'essaie d'accéder à ce dossier? Prenons un exemple. On va créer un dossier qu'on va appeler, on va dire page, comme ceci. Et dans ce dossier page, on va glisser notre fichier ali.html, comme ceci. On le déplace. D'accord. Maintenant, si on se rend ici, on se rend sur cette page ici, vous allez vous rendre compte maintenant que si j'actualise ma page et que je clique sur aller plus loin, ils vont ici me dire qu'en fait, ils ne parviennent pas à retrouver le fichier, auquel j'essaie d'accéder. D'accord. On s'est dit qu'on mettait le lien vers le fichier ici. Maintenant, notre fichier est dans page, je vais mettre le répertoire page d'abord et je vais mettre maintenant slash. Et vous voyez que mon éditeur, lui, il auto-complète parce qu'il détecte que ça, c'est un dossier, vu qu'il n'y a pas d'extension à la fin. Et ça, c'est le fichier qui est contenu à l'extérieur. Donc, faites l'effort lorsque vous mettez que ce soit les noms des dossiers, de vraiment mettre un nom qui soit réparable. Ne mettez pas un nom de dossier du style dossier point quelque chose. Non, c'est que quand tu mets le point quelque chose, c'est parce que tu parles déjà d'un fichier. D'accord? Ok. Maintenant, si on se rend sur la page, que je vais pas actualiser, je vais plutôt revenir en arrière là. Je vais revenir, et si je clique cette fois-ci, vous allez voir que ça recharge ma page. Mais si je me place ici et que je clique cette fois-ci, il ne parvient plus à retrouver le fichier index.html. Pourquoi? Okay. Lorsque nous sommes dans un sous-répertoire et qu'on veut représenter les liens, lorsqu'on veut représenter un lien, ce qu'on va mettre c'est point/slash. Point/slash, c'est pour dire que place-toi au niveau du répertoire ali.html et sors de ce répertoire-là. C'est-à-dire que il va sortir du répertoire ali.html et il va se placer ici pour chercher le fichier index.html. Si on s'imagine qu'on avait des structures un peu plus complexes, on pourrait se retrouver avec des liens du style point/slash. Donc, rien n'empêche d'avoir des trucs comme ça. Là, maintenant, vous allez vous rendre compte que ça, ce sont des liens, on va dire, ça, ce sont des liens qui sont dits relatifs. Ils sont vraiment relatifs aux fichiers sur lesquels on travaille. On verra plus tard lorsqu'on verra des trucs côté serveur ou des trucs qui sont lancés sur le serveur qu'en fait ces liens-ci peuvent être, en fait on peut avoir des liens qui sont plutôt absolus, voilà, donc qui ne dépendent pas du répertoire dans lequel on se trouve, mais qui dépendent plutôt de la racine du projet. Voilà. Si je reviens là et que j'actualise, que je rentre et que je clique sur revenir, il parvient effectivement à trouver ma page. Donc, imaginons-nous maintenant que on veut, par exemple, faire un lien qui va permettre d'aller directement sur la page, Ok, on s'imagine qu'on veut un lien de cette page ici. Je copie déjà l'URL. D'accord? Maintenant, comme on a dit, on devait mettre le lien vers notre URL. Donc, je vais placer sur index. Je vais créer ici à index un nouveau lien. Un lien qui va aller vers cet endroit-ci. Et on va appeler ce lien-là tout simplement lien en HTML. Comme ceci. Et j'enregistre. Si je me rends sur la page et que j'actualise, on va voir que j'ai mon lien ici. Si je clique dessus,
je suis effectivement redirigé vers l'autre page. Ok. Tant qu'on a parlé de lien, il serait aussi intéressant de parler de comment rendre les liens externes. Comment rendre les liens externes. En fait, vous vous êtes rendu compte, lorsque j'ai cliqué sur le lien, ce qui s'est passé, c'est que la page s'est directement ouverte sur celle où on était. Ce qui n'est pas assez intéressant. Lorsqu'un utilisateur clique sur les liens externes, on aimerait qu'un nouvel onglet se crée. D'où l'importance de l'attribut target, voilà, cet attribut-ci, qui peut prendre plusieurs propriétés. Le underscore self, qui est par défaut, c'est-à-dire qui va s'ouvrir directement sur le contexte. Le underscore blank, qui est celui qu'on va utiliser tout à l'heure, il permet d'ouvrir un nouvel onglet. Le underscore parent, qu'on verra plus tard lorsqu'on verra les iframes. Et le underscore top, qui vraiment n'est pas, on va dire, n'est pas beaucoup utilisé. Mais il permet en fait, il a un comportement par défaut. Il fait un peu comme le self. S'il n'a rien changé. Donc, si je me mets là, et que je mets ici underscore blanc, je mets ici target égale blanc, comme ceci, et que j'enregistre, je vais revenir sur ma page. Si je clique sur ce lien cette fois-ci, donc je vais fermer celui-ci pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Si je clique ici, hop, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui s'est automatiquement créé et qui a ouvert cette page-ci. Donc, on peut aussi, grâce au lien, créer de nouveaux onglets. En fait, ouvrir de nouvelles pages sur de nouveaux onglets dans le navigateur. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant avec les liens, on s'imagine que on va revenir sur notre page, aller plus loin, comme ceci. Et on va se dire qu'on a un article sur cette page qui a plusieurs sections. Donc, je vais, pour ne pas me répéter, je vais copier tout ceci, comme ça, là. Ah, à défaut, je vais écrire plus simple. Je vais créer notre HN comme moi ici, mon titre 2. Et en bas, je mettrai un lorem de 15, comme ceci. Un lorem de 10, comme ça. Ensuite, j'aurai un autre grand titre aussi, 3, qui sera aussi mon titre 3. Si je n'écris pas bien le titre 3, allez. Ensuite, j'aurai un paragraphe qui sera lorem de 10 aussi, hein, comme ça, voilà. Et l'idée est de se dire que, comment je fais, parce que actuellement, si j'actualise cette page ici, et que je clique sur aller plus loin, je suis redirigé directement sur le haut de la liste, comme on avait vu avec le underscore self, comme on avait le underscore top. C'est-à-dire qu'il va aller au contexte le plus haut de la page. On est ici sur aller plus loin. Comment je fais si je veux dire redirige-moi directement sur mon titre 3? On va voir avec les liens qu'on a la possibilité d'être dirigé d'une partie d'une page à une autre partie de la page. Donc, je peux par exemple décider d'être dirigé directement ici à la fin. Donc, si je me rends à ce niveau, que je vous montre déjà comment ça fonctionne. Si je clique par exemple sur attribut ici, hop, vous allez voir que je suis redirigé sur la même page mes attributs. Et vous allez voir qu'ils ont mis un jazz attribut ici. Que représente donc ce jazz attribut donc? Pour faire ce genre de lien, lorsque j'ai fini de mettre le chemin vers mon fichier, je vais rajouter un jazz et je vais mettre un texte. Par exemple, je vais mettre titre 3. Comme ceci, titre 3. Ici. Lorsque vous mettez ce genre de nom, évitez de mettre les noms avec les espaces ou des caractères alphanumériques. À part si ce sont on met principalement des underscores, des trucs du genre. Comme ça. Voilà. En fait, cet élément-ci, si je n'écris pas bien le titre, cet élément-ci est ce qu'on appelle un identifiant. Il va permettre d'identifier une partie de la page sur laquelle on veut aller.
Et pour représenter cette partie de la page là, cet identifiant là, je vais me rendre sur la section qui contient cette page là et je vais ajouter un attribut qui s'appelle ID. Et dans cet attribut qui s'appelle ID, je vais mettre cet élément là. Ce que je viens de dire ici, c'est que lorsqu'on clique sur aller plus loin, va sur la page aller.html et cherche l'élément qui a l'ID titre 3. Et tu nous positionnes à ce niveau-là. Donc, si je viens à ce niveau et que j'actualise, je reviens sur l'autre page. Si je clique sur aller plus loin, comme ceci, vous allez déjà voir que mon lien, lui, il a changé. Si vous regardez ici en bas en bleu, vous verrez que mon lien, lui, il a changé et il apparaît avec un dièse titre 3 devant. Et si je clique dessus, il va aller me rediriger directement vers mon titre 3. Ok. De manière générale, c'est exactement ça. En fait, c'est ça un lien. Donc, un lien, c'est un élément HTML cliquable qui peut prendre par défaut deux couleurs sur un navigateur, bleu ou violet, en fonction qu'il soit déjà visité ou pas, qui va permettre de relier ensemble deux pages ou de relier ensemble deux pages, soit en quittant de l'une vers l'autre directement, soit en quittant de l'une vers une section précise de l'autre page. Lorsqu'on va quitter d'une section vers une autre section de la même page, on a vu l'exemple à ce niveau-ci. Lorsqu'on cliquait sur l'un de ces éléments comme attribut par exemple, on n'est pas dirigé vers une autre page, mais vers la même page, juste que la section, elle a changé. On avait la possibilité, grâce à notre exemple, de quitter une section de notre première page index vers une autre section de notre nouvelle page index. D'accord? On a vu aussi, grâce à l'attribut target, qu'on pouvait créer soit un nouvel onglet pour ouvrir notre page. Donc, lorsque l'attribut target prenait la valeur underscore blanc, on avait un nouvel onglet qui s'ouvrait. Maintenant, vous vous rendrez compte, par un peu de lecture, que au final, l'attribut A ne prend pas uniquement les liens, comme ceci. Lorsqu'on se rend sur MDN, on se rend compte, on va lire cette ligne ici, mail to, ou cette ligne ici, telle. Donc, grâce aux différents liens, on peut aussi mettre des trucs comme ceci. Comme ça, des mails ou des numéros de téléphone qui vont permettre d'envoyer un mail ou d'appeler directement. Donc, le navigateur sert à de ces choses ici. Mais pour le moment, concentrons-nous tout simplement sur ceci, sur mettre des liens vers d'autres éléments. Dans une prochaine vidéo, étant donné que nous savons déjà relier nos différentes pages, il serait intéressant qu'on rende nos sites un peu plus, on va dire, avec un peu plus d'éléments. Donc, on va rajouter dans une prochaine vidéo des images. L'idée est de voir comment rendre des images sur un site. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.